Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La foi qui apporte le changement et les miracles ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Marc 10, 46 à 52. Lisons-les ensemble. Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta, et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. Jésus est arrivé à Jéricho avec ses disciples. Jéricho est une ville maudite. Lorsque Josué est entré dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, la première ville à résister au peuple d'Israël fut Jéricho. Et après avoir détruit Jéricho, Josué l'a maudite. Ainsi, Jéricho est un endroit maudit. Jésus est donc entré avec ses disciples dans cette terre maudite. N'est-ce pas vrai que la terre sur laquelle nous vivons est aussi maudite? Dieu l'a maudite en disant, « Elle produira des épines et des chardons, et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » Qui viendra nous secourir sur cette terre maudite? Le Seigneur qui est allé à Jéricho, cette ville maudite, est venu sur cette terre maudite pour nous sauver. À ce moment-là, à l'entrée de la ville, sur un bon emplacement, Bartimée, le fils de Timée, un mendiant, quémandait. Même à cette époque, pour avoir une bonne place pour mendier, il fallait avoir du piston, des relations locales. Ainsi, Timée semble avoir fait beaucoup d'efforts pour son fils. Bartimée a donc obtenu une bonne place pour mendier, et portait même un vêtement particulier fourni par le gouvernement. Il fallait porter ce vêtement pour s'asseoir à cet endroit et mendier. Cependant, alors que Bartimée était assis là, beaucoup de gens allaient et venaient à Jéricho. Et parmi eux, l'histoire la plus couramment entendue portait sur Jésus. On parlait de Jésus de Nazareth qui parcourait tout le pays de Judée, accomplissant des prodiges, des signes et des miracles, guérissant les lépreux, les aveugles et les boiteux. Chaque fois qu'il entendait cela, Bartimée écoutait attentivement. Ce n'était pas seulement une ou deux personnes qui en parlaient, mais tout le monde en discutait en passant. Cela fit naître un désir profond dans le cœur de Bartimée. Moi aussi, je veux rencontrer Jésus pour sortir de ma condition d'aveugle. Il avait ce désir ardent dans son cœur. Tout d'abord, partageons sur « La foi vient de ce qu'on entend ». La Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10:17. Bartimée avait souvent entendu des histoires disant que Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Et ainsi la foi en Jésus, le guérisseur, avait rempli son cœur. Dans Matthieu 11:5, il est dit, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » En entendant ces paroles, la foi avait commencé à grandir dans le cœur de Bartimée. La foi, ce n'est pas quelque chose qui apparaît par hasard. Elle naît en lisant, en écoutant et en méditant la parole de Dieu. Dans la biographie de George Muller, connu comme un homme de prière et un père pour les orphelins, on lit qu'il parcourait toute la Bible tous les 3 mois. Ainsi, au cours de sa vie, il a lu la Bible plus de 200 fois. Lorsque des gens lui demandaient « Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ont-ils une foi si faible et ne peuvent-ils accomplir les œuvres de Dieu ?» George Muller répondait « C'est parce qu'ils ne lisent pas constamment la Bible. » La foi de George Muller, qui a vu 50 000 de ses prières exaucées, venait de sa fréquentation quotidienne de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il avait acquis cette puissance. Dans notre Église, nous distribuons des plans de lecture de la Bible pour que chacun puisse lire quotidiennement, n'est-ce pas? Mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne lisent pas tous les jours. Ils remettent à demain, puis à après-demain, et finissent par abandonner la lecture. Si nous ne lisons pas la parole, nous perdons la communion avec Dieu. Sans communion, nous nous éloignons de lui. Ce qui est le plus important, c'est de lire la parole chaque jour et d'avoir cette conversation avec Dieu afin que la foi naisse dans notre cœur.
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10:17. C'est la mission que Dieu nous a confiée. Notre foi grandit quand nous lisons, écoutons et méditons chaque jour la parole. Et lorsque cette parole est gravée dans notre cœur, nous devenons des personnes au caractère ferme dans la foi, capables de résister aux tempêtes sans être ébranlés, et nous développons ainsi une identité solide dans la foi. Il faut croire pour que les opportunités se présentent à nous. Ceux qui ne croient pas n'ont pas l'opportunité de rencontrer Dieu. Mais si nous croyons en la parole de Dieu, l'occasion de rencontrer ce Dieu se présentera un jour. Personne ne savait que Jésus viendrait à Jéricho. Mais Bartimée voulait ardemment rencontrer Jésus jour et nuit, et il s'attendait à ce que sa destinée change s'il rencontrait Jésus. Et c'est ainsi que cette opportunité est arrivée. Un jour, alors qu'il mendiait, une foule immense passait. Il y avait bien plus de monde que d'habitude. Il a attrapé quelqu'un pour lui demander « Et, pourquoi tant de monde aujourd'hui? Y a-t-il un événement ?» On lui répondit « Mon ami, Jésus de Nazareth vient de passer. Les foules qui le suivent sont passées. » En entendant cela, Bartimée a tendu l'oreille. Dans Marc 10:46, il est écrit « Ils arrivèrent à Jéricho. » Et lorsque Jésus sortit de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Bartimée s'est levé d'un bond et a crié de toutes ses forces. Deuxièmement, parlons de la prière fervente. C'est un cri de détresse dans une situation désespérée. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Mark 10:47. Ce n'était pas un simple appel. Il a crié de toutes ses forces, car il ne voulait pas laisser passer l'opportunité de sa vie. Il a crié jusqu'à ce que son ventre se contracte « Fils de David, aie pitié de moi. » Lorsque nous cherchons le Seigneur avec ferveur, beaucoup de personnes essaient de nous en empêcher. Des gens s'approchaient de Bartimée en disant « Tais-toi, ne crie pas. Un aveugle comme toi n'intéresse pas Jésus. Il est déjà passé. » Il l'empêchait. Aujourd'hui encore, lorsque nous prions, le diable nous décourage souvent. Lorsque nous crions fort dans la prière, on se moque de nous, en disant « Dieu est-il sourd? Faut-il crier pour qu'il entende ?» J'ai entendu ce genre de remarques tellement de fois. Il semble que la prière à haute voix, ou prière collective, a commencé dans notre Église en Corée. Quand nous nous réunissons pour prier ensemble à haute voix, les gens disent « Ils sont fous. Dieu n'est pas sourd. Pourquoi crie-t-il alors qu'il pourrait prier tranquillement et méditer en silence ?» Mais le fait de crier dans la prière montre combien nous recherchons ardemment le Seigneur. Dans la Bible, il y avait des obstacles venant des hommes et du diable. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Mark 10:48. Plus les gens lui demandaient de se taire, plus il criait fort. Bartimée voulait que sa voix atteigne Jésus plus fort que celle de la foule. Le mot « crier » vient du mot hébreu « kara », qui signifie « crier à haute voix » ou « hurler ». Comme un athlète dans une course qui voit la ligne d'arrivée, il ne peut plus ralentir. Il doit courir de toutes ses forces pour atteindre le but. Lorsque j'étais au collège et au lycée, j'étais coureur de 800 mètres. Pour courir 800 mètres, il faut tout donner, comme dans une course de 100 mètres. À la fin, lorsque vous atteignez la ligne d'arrivée, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus respirer, que vous allez vous effondrer. Mais si vous ne courez pas à fond, vous finirez dernier. La prière fonctionne de la même manière. Lorsque le moment est venu de recevoir la réponse de Dieu, il faut prier avec toutes ses forces, en se débattant. Le mot « crier » signifie prier avec ferveur, en donnant tout. Crier dans la prière, c'est utiliser toute son énergie sans rien laisser en réserve. C'est cela la prière fervente. Lorsque nous prions de toutes nos forces et que nous sommes dans une impasse, sans aucune autre option, Dieu répond à nos cris. J'ai prié pendant 50 ans, n'est-ce pas? J'ai prié pour moi-même, j'ai prié avec les fidèles, et j'ai prié avec de nombreuses personnes. En regardant en arrière, je réalise que chaque prière faite avec toute mon énergie a été exaucée. Mais les prières silencieuses, méditatives, n'ont presque jamais reçu de réponse. Elles ont peut-être apporté la paix intérieure, mais pas de réponse. J'ai fait l'expérience que les prières ferventes, accompagnées de larmes,
de cris et de luttes nocturnes, apporte toujours une réponse. Même Dieu ne peut ignorer un cri persistant. Dans Jérémie 29:13, il est dit, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. » Une demi-volonté ne suffit pas. Si nous crions de tout notre cœur, nous trouverons Dieu. Où dans cet univers pouvons-nous trouver Dieu? Pourtant, Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent avec tout leur cœur. Dans Matthieu 7:7-8, il est dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Demandez, cherchez, frappez. Quelle prière ardente cela représente. Et alors, le Seigneur nous répond. Lorsque j'étais à Seodémin, avec la pasteur Choi Ji-Achil, nous faisions des visites pastorales dans des quartiers pauvres comme Ayondong et Yonjon-Geodong. Une fois, nous avons rencontré une sœur d'une trentaine d'années, atteinte de tuberculose, qui crachait beaucoup de sang et qui était enceinte à terme. Je m'en souviens encore clairement. Elle vivait dans une cabane misérable, son mari était ouvrier. Et elle, enceinte à terme, souffrait de la tuberculose, crachant du sang et se mourant. Lorsqu'elle a accouché, il n'y avait personne pour l'aider. La pasteur Choi Ji-Achil et moi sommes donc allés en courant chez elle. La mère était trop faible pour accoucher seule, alors je me suis agenouillé et j'ai prié, « Seigneur, sauve-la. Donne-lui de la force. » Pendant ce temps, la pasteur Choi Ji-Achil l'aidait à accoucher. La pasteur Choi Ji-Achil était titulaire d'une licence internationale de sage-femme et avait été infirmière en chef. Elle avait assisté de nombreux accouchements auparavant. Cependant, la femme disait, « Je n'ai plus de force. Je vais mourir. » Et la pasteur Choi Ji-Achil lui a crié, « Au nom de Jésus, pousse. Donne tout ce que tu as. Pousse encore. » La femme était pâle comme un linge, mais la pasteur Choi Ji-Achil, le visage rouge, serrait les poings et criait pour qu'elle pousse encore. Finalement, dans sa détresse absolue, le bébé est sorti avec un cri. Je pensais que la mère allait mourir, mais elle a survécu. Plus tard, je l'ai vue à l'église avec son bébé, et j'étais si heureux. Vous devez prier avec autant d'effort et de ferveur qu'une femme qui accouche. Avec une telle prière, vous ne pouvez pas échouer. Lorsqu'Élie a prié pour la pluie sur le mont Carmel, il priait si intensément que sa tête s'est retrouvée entre ses genoux. Il criait tellement fort que son ventre se collait à son dos. Petit à petit, sa tête s'est abaissée, jusqu'à entrer entre ses genoux. Ensuite, il a envoyé son serviteur Géasi regarder en haut de la montagne pour voir s'il y avait des changements. Rien n'était visible. Élie a prié ainsi 3 fois, et à la 3e fois, Géasi a vu un petit nuage de la taille de la main d'un homme. Cela signifiait qu'une grande pluie était sur le point de venir. Une prière fervente, un cri désespéré, c'est cela prier comme une femme qui accouche. Comme Élie qui priait si intensément que sa tête se retrouvait entre ses genoux. Beaucoup de gens critiquent notre Église du plein évangile parce qu'elle est bruyante, que les fidèles crient et prient avec ferveur. Mais pensez Y. Une personne qui se noie ne peut pas simplement dire tranquillement « Excusez-moi, je suis en train de me noyer, quelqu'un pourrait-il m'aider ?» Cette personne mourra certainement. Elle doit crier « Au secours! Je me noie! Y a-t-il quelqu'un ?» Ou bien, une personne accrochée à une falaise ne peut pas dire tranquillement « Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me sauver ?» Non, elle doit crier « Au secours! Je suis suspendu à la falaise, je vais mourir. » Il faut crier de toutes ses forces. Comme dit le proverbe, c'est le bébé qui pleure qui reçoit du lait. Un bébé silencieux n'obtiendra rien. Nous devons donc pleurer, crier et implorer Dieu. Celui qui ressent la détresse recevra une réponse à sa prière. Celui qui est en paix ne recevra pas de réponse. C'est pourquoi vous devez avoir une foi qui crie à Dieu. Lorsque nous crions à Dieu, c'est comme Bartimée qui avait un ardent désir dans son cœur. Et qui s'est tourné vers le Seigneur en criant « Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié de moi. » Il a crié et supplié, et alors le Seigneur s'est arrêté, s'est retourné et a dit de l'amener à lui. Même après tous ces cris, il a fallu un certain temps avant que Jésus ne se retourne et dise « Amenez-le-moi. » Dans Jérémie 33:3, il est dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées,
que tu ne connais pas. Dieu ne nous demande pas de méditer en silence ou de prier doucement. Il nous dit d'invoquer. C'est pourquoi il y a des prières de nuit, des prières de l'aube et des prières sur la montagne, afin de crier à Dieu. C'est ainsi que, comme Bartimée, nous devons prier avec ferveur. Bartimée n'a pas seulement crié, il a persisté jusqu'à ce que Jésus l'appelle. Et quand il a entendu que Jésus l'appelait, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Troisièmement, parlons de la foi que Jésus a vue. Jésus s'est arrêté et a observé attentivement l'action de Bartimée. Lorsque Jésus l'a appelé, il est dit dans Marc 10,49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Bartimée, à cet instant, a jeté au loin le bol dans lequel il mendiait. Il ne s'est pas contenté de simplement se lever. Il a retiré son manteau, l'a roulé et l'a jeté loin de lui. Cet aveugle a retiré son manteau et s'est levé pour aller vers Jésus. Cela signifie qu'il savait que sa destinée allait changer en allant vers Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aller à Jésus signifie que Jésus apporte le changement. Et qu'il n'était plus nécessaire pour Bartimée de porter ce vêtement de mendiant, ce vêtement spécial qui lui donnait le droit de mendier. N'était-ce pas la même chose lors du mariage à Cana? Le vin manquait, et cela a causé un grand problème pendant la fête. Sans vin, la célébration ne pouvait plus continuer. La mère de Jésus a alors demandé de l'aide à son fils et a dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin. » Peu après, Jésus a ordonné aux serviteurs de remplir les jarres d'eau et de servir cette eau aux invités. Ceux-ci, après avoir goûté, ont été surpris de constater que c'était un meilleur vin que celui servi au début de la fête. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un vient à Jésus, un changement se produit. Si nous nous asseyons simplement avec Jésus, mais que rien ne change, c'est que nous n'avons pas vraiment rencontré Jésus. Aujourd'hui encore, lorsque nous prions et rencontrons Jésus, nos âmes prospèrent. Tout se passe bien, nous devenons forts et la vie nous est donnée en abondance. Bartimée savait qu'il allait être transformé. Il avait entendu tant d'histoires que, dans son cœur, il savait que s'il allait à Jésus, sa situation allait changer. Ses yeux allaient s'ouvrir. C'est pourquoi il a retiré le vêtement spécial des mendiants. C'était un signe clair de sa foi, une déclaration qu'il ne remettrait plus ce vêtement de mendiant. Ce manteau était son bien le plus précieux. En hiver, il lui servait de manteau, sous la pluie, il le protégeait, la nuit, il devenait sa couverture. C'était son bien le plus précieux, mais il l'a jeté au loin et a abandonné ce à quoi il était le plus attaché pour courir vers Jésus. De même, lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons aussi jeter certaines choses. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 14-16. Lorsque nous courons vers le Seigneur, nous devons jeter nos vieux habits de péché. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui en gardant nos vieux habits. Lorsque Jésus nous appelle, nous devons confesser nos péchés avec sincérité et jeter nos vêtements de péché. Nous devons retirer les habits de convoitise. Nous devons abandonner nos désirs cupides. Nous devons retirer les impuretés qui souillent notre caractère. Nous devons nous repentir de toutes ces choses et abandonner toute plainte, amertume, vie négative. Et tout attachement au monde et au diable, avec la ferme intention de devenir une personne nouvelle. Lorsque Jésus cherchait Adam et Ève après qu'ils eurent péché dans le jardin d'Éden, Jésus a demandé, « Adam, où es-tu » Si Adam s'était précipité vers Jésus, s'était agenouillé et avait dit, « Seigneur, pardonne-moi, j'ai mangé du fruit défendu. » Il aurait été pardonné. Si cela s'était produit, ce monde aurait été différent. Mais il a présenté des excuses. Ce que Dieu déteste le plus, ce sont les excuses. Lorsqu'il demande « Pourquoi as-tu fait cela ?» nous ne devons pas répondre en essayant de nous justifier. Adam a dit « La femme que tu m'as donnée m'a poussé à manger du fruit. » Il a rejeté la faute sur Dieu, en disant que c'était à cause de la femme qu'il lui avait donnée. Ensuite, il a rejeté la faute sur Ève, en disant que c'était elle qui lui avait donné le fruit.
C'est pour cela qu'ils ont été rejetés. Aujourd'hui encore, lorsque nous nous approchons de Dieu, la meilleure manière de le rencontrer rapidement est de confesser honnêtement nos péchés. Dire, c'est à cause de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma sœur, de mes voisins que j'ai péché, est un mensonge. Les péchés sont toujours commis volontairement, même s'ils nécessitent parfois la complicité d'une autre personne. Ce n'est qu'en reconnaissant nos propres fautes que nous pouvons trouver le pardon. Je me souviens encore de quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'étais en première ou deuxième année de primaire. En rentrant de l'école, je suis passé à côté d'un champ de melons et de pastèques. J'ai appelé mon camarade Imamura, et lui ai dit, « viens ici. Prenons une pastèque. » Nous ne savions pas que c'était le champ de quelqu'un. Enfants, nous étions ignorants. Alors, nous avons pris une pastèque et l'avons mangée. Mais un homme qui nous avait observés s'est approché. Il nous a attrapés par la nuque. À ce moment-là, au lieu de confesser mon tort, j'ai dit, c'est lui qui m'a dit de le faire. Imamura a dit qu'on devait manger. Je ne voulais pas. Mais l'homme a répondu, petit vaurien. Si tu avais avoué, je t'aurais pardonné, mais je t'ai vu de ma cabane, c'est toi qui as convaincu Imamura. Puis il a libéré Imamura et l'a renvoyé chez lui, mais il m'a emmené chez le directeur. J'ai supplié qu'il me laisse partir, et je n'oublierai jamais cette expérience. Dans Éphésiens 82 à 24, il est dit, « Vous avez été instruits à vous dépouiller, en ce qui concerne votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » De la même manière que Bartimée a retiré son manteau de mendiant et s'est avancé vers Jésus, nous devons nous dépouiller de notre vieille nature et nous repentir pour nous approcher du Seigneur. Dire, quand le Seigneur m'aidera, alors je me repentirai, est une mauvaise façon de penser. Si nous nous repentons de tout cœur et avec toutes nos forces, le Seigneur nous acceptera. Quatrièmement, parlons de la foi et l'assurance des choses qu'on espère. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, ce qui signifie qu'il ne faut pas aller devant Jésus et parler de manière confuse. Il faut présenter clairement ses demandes au Seigneur. Dans Marc 10:51, il est dit, Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » L'aveugle est venu chercher le Seigneur, donc il n'y avait pas besoin de lui poser cette question. N'était-il pas évident qu'il voulait retrouver la vue? Pourtant, Jésus a demandé à Bartimée de confesser sa demande avec ses lèvres. Il voulait qu'il exprime clairement son objectif. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Seigneur, je veux voir. » Lorsque vous vous présentez devant le Seigneur, vous devez prier avec un objectif clair. Il ne faut pas parler de manière confuse. Vous devez déclarer clairement vos objectifs et vos rêves. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10:10. Vous devez confesser votre foi clairement avec vos lèvres. Beaucoup de gens prient sans clarté, avec des demandes vagues. Dans ce cas, il n'y a pas de réponse à la prière. En Inde, Mahatma Gandhi s'est battu contre le gouvernement britannique, qui disposait d'énormes richesses, d'armes et de forces militaires, et il a remporté la victoire. Pourtant, Mahatma Gandhi n'avait pas un seul fusil ni un seul soldat. Combattre l'Empire britannique, qui avait une armée et des armes considérables, revenait à lancer un œuf contre un rocher. L'œuf allait-il casser le rocher? Non, c'était l'œuf qui allait se briser. Cependant, Gandhi avait un objectif clair. Il devait absolument vaincre les Britanniques pour sauver son pays. Il avait un objectif clair et déterminé. Il devait vaincre les Britanniques pour que son pays survive, quitte à mourir. C'est pour cela que Gandhi a dit, après sa victoire, « La force d'un objectif est plus puissante que la force militaire. Un esprit organisé est plus grand qu'une force militaire organisée. » C'est son objectif patriotique, aussi clair et fort que l'acier, qui a permis à Gandhi de triompher des forces armées britanniques et d'obtenir l'indépendance de l'Inde. L'empereur Napoléon disait avant une bataille, « La victoire dans cette guerre est déjà entre nos mains. Nous avons un plan précis pour atteindre nos objectifs, donc nous avons déjà gagné. » Lorsque vous avancez avec un objectif clair, la moitié du travail est déjà accompli. Si vous vivez votre vie avec des objectifs vagues, vous ne pourrez jamais goûter à la victoire. Le docteur Norman Vincent Peale
bien connu pour sa philosophie de la pensée positive, a dit: si vous imaginez quelque chose avec insistance pendant longtemps et le dessinez clairement dans votre esprit, vous finirez par l'obtenir. C'est la loi de la visualisation. Si vous concentrez votre esprit sur un objectif, en ayant une vision claire de ce que vous voulez accomplir, cela se réalisera en temps voulu. La Bible dit: la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Si nous voulons accomplir quelque chose, nous devons d'abord avoir une vision, un espoir. Il faut avoir un objectif clair. Même si vous ne le voyez pas encore, vous devez le regarder comme s'il existait déjà. Si nous regardons les choses invisibles comme si elles existaient déjà, que nous croyons en elles et que nous prions avec foi, alors des miracles de Dieu se produiront. Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin, mais il veut que nous l'exprimions avec nos lèvres. Dans Marc 11, 24, il est dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ayez un objectif clair et priez le Seigneur avec foi, puis croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que ce qui n'existe pas encore est déjà là. Croyez que vous avez déjà reçu ce qui n'est pas encore arrivé, et cela s'accomplira. Si vous priez avec un objectif précis et croyez que vous l'avez déjà reçu, cela se réalisera. C'est pour cela qu'il est extrêmement important d'avoir un objectif clair lorsque vous priez devant Dieu. Si vous écrivez clairement votre objectif de vie sur une feuille de papier, croyez que cela se réalisera, et regardez-le chaque jour, alors des choses étonnantes se produiront. Je vous encourage vivement. Si vous avez une prière particulière à laquelle vous voulez absolument que Dieu réponde, à l'écrire sur une feuille de papier. Collez-la au mur, au plafond, ou sur votre coiffeuse. Où que vous alliez, que vous soyez debout ou assis, regardez cet objectif et croyez que cela s'accomplira, même si cela semble impossible. Priez en croyant que ce qui est invisible est déjà là, et cela se réalisera. La célèbre patineuse Kim Yuna, surnommée la « fée de la nation », écrivait souvent dans son journal lorsqu'elle était enfant: « Je veux travailler dur pour devenir membre de l'équipe nationale de patinage. » En écrivant ce rêve à chaque page de son journal, elle est devenue une patineuse artistique de renommée mondiale. Le footballeur Park Ji-sung écrivait aussi dans son journal: « Je travaillerai dur pour bien jouer au football, non seulement au collège et au lycée, mais aussi à l'université, et je deviendrai membre de l'équipe nationale. » Il est devenu joueur de l'équipe nationale. Barack Obama, le 44e président des États-Unis, a écrit un jour en 1970, dans un texte intitulé « Mon rêve. Mon rêve est de devenir président des États-Unis. » Il n'y avait jamais eu d'histoire d'un président noir aux États-Unis. Pourtant, Obama avait clairement déclaré et écrit qu'il rêvait de devenir président des États-Unis, et il a réalisé ce rêve. L'homme de vision, Lee Won-seol, alors qu'il était étudiant aux États-Unis en 1958, a rédigé son propre curriculum vitae pour l'avenir, y indiquant qu'il deviendrait professeur, doyen et président d'université. Il a finalement été nommé doyen 11 ans plus tôt que prévu et président de l'université Annam 7 ans plus tôt que dans son plan. En 2003, il a été nommé président du conseil d'administration de l'université Sung-sil. Lorsque vous avez un rêve et un objectif clair dans la vie, si vous les écrivez sur du papier et les regardez chaque jour en croyant que cela se réalisera, des miracles se produiront. Ceux qui tiennent un carnet doivent y inscrire leurs objectifs et prier en les visualisant clairement. Si vous priez avec un esprit concentré sur votre objectif, Dieu l'accomplira. Car c'est la question que le Seigneur pose: que veux-tu que je fasse pour toi? Si vous répondez: je ne sais pas, faites comme bon vous semble, alors le Seigneur passera son chemin. Mais si vous répondez: voici ce que je veux en premier, en deuxième, en troisième, s'il vous plaît, faites cela pour moi, alors Dieu dira: qu'il en soit selon ta foi. C'est ainsi que Dieu répond. Enfin, parlons de la vie transformée. Ce que nous devons apprendre de Bartimée, c'est qu'après avoir rencontré Jésus et avoir retrouvé la vue, il n'est pas retourné chez lui à Jéricho, n'est-ce pas? Jesus lui a dit: Viens, t'en sauve. Mais dès que ses yeux se sont ouverts, Bartimée n'est pas retourné chez lui, mais il a suivi Jésus en dehors de Jéricho. Dans Marc 10, 52, il est dit: Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue, et il suivit Jésus dans le chemin. Il est sorti de Jéricho en suivant Jésus. Cela a une signification très symbolique. N'oublions pas que Jéricho est une ville maudite.
Bartimée, devenu aveugle dans cette ville maudite, vivait sans pouvoir discerner entre le bien et le mal, ni comprendre le sens de sa vie. Chaque jour, il mendiait, symbolisant la vie des personnes qui, ne connaissant pas Jésus, errent dans ce monde maudit, aveugles, ne sachant pas d'où elles viennent, pourquoi elles vivent, ni où elles vont. Ces gens luttent pour survivre au jour le jour, travaillant dur pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils vieillissent et meurent. Mais Bartimée, lui, n'a pas seulement retrouvé la vue. Après avoir ouvert les yeux, il a commencé à suivre Jésus et est sorti de Jéricho. Il a quitté cette ville maudite. Nous aussi, après avoir cru en Jésus et ouvert nos yeux spirituels, nous devons abandonner notre ancienne vie de malédiction et vivre selon la parole de Dieu. Nous devons mener une vie nouvelle, prospérer dans tous les domaines, être en bonne santé, et recevoir une vie abondante. Ne pensez pas que vous pouvez continuer à vivre dans Jéricho tout en croyant en Jésus. Votre vie doit sortir de Jéricho. Si vous dites « Je resterai à Jéricho et je vivrai là-bas », c'est une erreur dans votre foi. Quand nous connaissons Jésus-Christ et que nous retrouvons la vue grâce à lui, nous devons quitter la malédiction et le péché du monde. Bartimée a suivi Jésus hors de Jéricho. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5,17. Nous devenons une nouvelle création. Lorsque Lazare était dans la tombe depuis 4 jours, Jésus l'a appelé en disant « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti de la tombe, enveloppé dans des bandelettes. Que dit Jésus à ce moment-là? Déliez-le, et laissez-le aller. Quand nous croyons en Jésus, nous devons être libérés de tout ce qui nous lie. Nous devons être délivrés du péché, du diable et du monde. Nous devons être libérés des maladies, des malédictions, des souffrances, de la mort et du désespoir. Nous devons être déliés et libres. Il faut quitter la ville du péché, quitter le diable et le monde, et quitter la malédiction, les souffrances et la mort, pour entrer dans une vie pleine d'espérance, de joie, de puissance et de promesses en Christ. C'est seulement en obtenant cette vie transformée que nous pourrons glorifier Dieu. Le docteur Norman Vincent Peale raconte cette histoire. Une association de coiffeurs dans une petite ville a décidé de nettoyer et de transformer un homme ivre, pauvre et vêtu de haillons. Ils ont trouvé l'homme le plus sale de la ville, l'ont rasé, lavé, lui ont acheté de nouveaux vêtements et une cravate, et l'ont transformé en une personne bien habillée. L'histoire a fait les gros titres des journaux, et une personne a proposé à cet homme un emploi. Il devait commencer le lendemain, à 8 heures du matin. Mais il ne s'est pas présenté à l'heure prévue. Ils sont donc allés le chercher, et ils l'ont trouvé dans son ancien quartier. Ivre, bien habillé, la cravate autour du cou, le chapeau sur la tête, mais couché dans la boue. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que, peu importe à quel point vous changez l'apparence extérieure d'une personne, si elle reste la même à l'intérieur, elle retournera à sa vieille vie. Il faut que l'intérieur change pour que la vie change réellement. Le changement extérieur ne suffit pas. Le cœur doit être transformé. Si l'intérieur change, l'extérieur suivra automatiquement. En conclusion, seule la foi véritable nous permet de rencontrer Jésus et d'expérimenter le miracle de la transformation. Le grand écrivain russe Tolstoï a ainsi confessé comment il s'est détourné du mal pour se tourner vers le bien. Les paroles de Jésus-Christ m'ont donné la foi. J'ai commencé à croire en ces paroles, et depuis lors, toute ma vie a été transformée. Ce que je désirais autrefois, je ne le désirais plus, et ce que je n'avais jamais désiré auparavant est devenu mon désir. Ce que je considérais auparavant comme mauvais est devenu bon, et ce que je considérais auparavant comme bon est devenu mauvais. Quand la foi naît en nous, de tels changements commencent à se produire dans nos vies. Quand nous rencontrons Jésus, notre vie change, et nous quittons Jéricho, la terre de malédiction, pour entrer dans une vie de bénédiction. Il n'y a pas de meilleur ami que Jésus, et aucun trésor plus précieux que lui. Tout le monde, sans distinction, peut venir à Christ et le recevoir. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Jésus qui a ouvert les yeux de Bartimée et transformé sa vie, est ici aujourd'hui pour ouvrir nos yeux et transformer nos vies. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il nous a promis, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors répétez après moi, « Le Seigneur est ici avec moi. » Et je prie que, par cette présence, lorsque nous quitterons ce lieu de culte aujourd'hui, nous soyons tous des personnes transformées, au nom du Seigneur.
Prions ensemble. Père céleste plein d'amour, nous te remercions d'avoir envoyé notre Seigneur Jésus dans ce monde. Semblable à Jéricho, une terre maudite, pour nous sauver. Père céleste, que Christ vienne dans nos cœurs aujourd'hui et accomplisse de grands miracles. Afin que nos vies quittent Jéricho et entrent dans la grâce de Christ. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'activer les notifications. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.